16 mai. Une sagesse pour aujourd'hui. Cœur hautain. Tout cœur hautain est en horreur à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. Proverbe 16, verset 5. Dans ce proverbe, le sage est sans détour. Il dit clairement que tout cœur hautain, c'est-à-dire orgueilleux, est en horreur à l'Éternel. Nous savons grâce à Jacques que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Ce qui veut dire que l'orgueil empêche de marcher dans la volonté de Dieu. Si nous voulons être certains de ne pas être dans la volonté de Dieu, agissons avec orgueil. Dans son orgueil, Absalom, l'un des frères aînés de Salomon, fils de David, était rempli de l'esprit de vengeance à cause de sa sœur Tamar, abusée par son frère Amnon. 2 ans plus tard, celui-ci mettait à mort son frère aîné Amnon. Quelque temps après, il a fomenté un coup d'État contre son propre père David. Mais cela s'est retourné contre lui et il trouva la mort. 2 Samuel 13 et 18. Ahitophel, quant à lui, s'est retourné contre son ami et seigneur David en s'alliant à son fils Absalom pour le renverser de son trône. Voyant que les conseils furent rejetés au profit des conseils d'Ukai, il finit par se suicider. 2 Samuel 17, verset 23. Derrière l'orgueil se cachent des blessures intérieures profondes, ce qui entraîne un mal-être intérieur chronique et aboutit soit au meurtre, soit au suicide. Ce n'est ni l'atteinte de ses ambitions, ni l'approbation des hommes, ni même une surdose d'amour de la part des parents qui sera la solution. Il faut confronter les causes à la racine et les traiter profondément si on veut éviter toute forme de dérive à court, moyen et long terme. Jésus dit: Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Matthieu 23, verset 13. Jésus fit cette sévère mise en garde pour dénoncer l'orgueil, l'hypocrisie et les abus des scribes et des pharisiens contre Dieu et contre le peuple. L'orgueil et l'hypocrisie aveuglent et ferment la porte au royaume des cieux. Application. Renoncer à toute forme d'orgueil et d'hypocrisie. 1. L'orgueil nous aveugle sur les forces et les qualités de l'autre et nous pousse à vouloir le changer selon notre point de vue. 2. L'humilité nous ouvre les yeux sur la valeur de l'autre et nous pousse à l'aimer et à le respecter malgré tout. Entre l'orgueil et l'humilité, qu'est-ce qui dicte notre conduite? Mise en garde. L'orgueil d'un homme la baisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Proverbe 29, verset 23. Prions ensemble. Père, rends-moi humble comme ton Fils, au nom de Jésus. Amen. Lecture pour aujourd'hui. Psaume 76 à 80, Proverbe 16, Esdras 4 à 6. Vous êtes bénis.